Bonjour mes chers yogis. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une séance un petit peu particulière puisqu'elle est 100% debout. Donc on va voir que des postures debout. À quoi nous servent les postures debout en yoga? Eh bien pour préparer la position assise. Donc il est vrai qu'en ce moment avec le confinement, on est beaucoup plus assis que d'habitude. Donc j'ai trouvé intéressant de vous faire travailler de cette façon. Il va y avoir des temps statiques principalement dans cette séquence. Mais le dynamique va servir soit de préparation, soit de compensation au temps statique. Voilà, donc si vous avez envie de faire une pratique exclusivement debout, eh bien cette séance est pour vous. Ça va donner beaucoup de force dans le bas de votre corps. C'est parti ? Donc on se met debout, on prend un temps pour se connecter à la terre, connecter à soi, connecter aussi à l'espace, l'air avec la respiration. Installons Ujjayi. Ujjayi, c'est le nom que porte la respiration du yoga. Cette technique nous permet de ralentir notre souffle et de le contrôler. On imagine avoir comme un petit tuyau qui se resserre lorsque l'air passe à l'intérieur, à l'inspire comme à l'expire. La bouche est fermée, la respiration se veut nasale, et lorsque l'Ujjayi, cette respiration glottique, s'installe, vous allez pouvoir vous entendre respirer, et votre attention au niveau du mental va suivre cette écoute, ce son. Ujjayi est un des meilleurs moyens pour focaliser l'esprit sur quelque chose de particulier, dans une direction. Donc comme je vous l'ai dit, cette séance est exclusivement debout. Nous terminerons quand même assis pour une technique respiratoire. Au niveau du matériel, vous avez besoin d'une chaise pour l'assise. Et dans une des postures, vous aurez besoin aussi d'une brique. Donc si vous n'avez pas de brique, vous pourrez aussi utiliser votre chaise. Le premier mouvement se veut dynamique pour réchauffer le corps. On va faire une flexion associée à une demi-flexion et un travail au niveau des bras asymétrique. Donc vous allez voir, c'est très facile comme exercice. Ouvrez les pieds dès la largeur des hanches, redressez votre dos, gardez vos yeux grands ouverts. Maintenant, connectez-vous au monde qui vous entoure. On va relier le mouvement et la respiration. Donc, cette technique Ujjayi dont je vous ai parlé, vous pouvez l'installer dans toutes les postures. En inspirant, montez les bras vers le ciel. En expirant, vous allez rapprocher le buste de vos jambes, fléchir vos genoux s'il y a un besoin d'adapter. Positionnez les mains dans le bas de votre dos et venez relâcher votre tête. En inspirant, vous allez positionner le dos parallèle au sol, amener le bras gauche en avant, puis vous regardez droit devant. Vous pouvez rentrer le menton en fin d'inspiration. En fonction de ce que vous ressentez au niveau de votre épaule gauche, vous pouvez adapter et ouvrir le bras gauche sur le côté ou bien garder la main dans le bas du dos. Ensuite, à l'expire, retour en flexion, on relâche le front, le buste vers les jambes. Faisons la même chose avec le bras droit, on inspire, on positionne le dos parallèle au sol, on étire le bras droit, on regarde loin devant, et en fin d'inspire, pour aligner la tête, on rentre le menton. Expire, on positionne la main dans le bas du dos, on vient relâcher la tête vers les jambes, c'est la flexion. Inspire, lâchez vos bras, remontez-les au niveau des oreilles, puis redressez tout votre corps bras vers le ciel. Et à l'expire, laissez les bras revenir le long du corps. Entre les postures, les enchaînements, on prend des respirations plus libres. Et on recommence. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient dans une flexion en positionnant les mains dans le bas du dos. Relâchez complètement au niveau de vos épaules. À l'inspire, dos parallèle au sol, bras gauche en avant ou sur le côté. On regarde loin devant
Et on essaie d'aligner la nuque en rentrant le menton vers la fourchette sternale. Puis à l'expire, on revient. Main dans le bas du dos, on relâche la tête vers les jambes. Idem l'autre côté, inspirez bras droit. Expirez, revenez. Dans une flexion, main dans le bas du dos, tête relaxe. Laissez vos bras partir, souples, ils arrivent au niveau des oreilles, ils entraînent le redressement de tout le corps à l'inspiration. Et à l'expire, ramenez vos bras. Sans que je vous reguide, écoutez juste votre respiration. Recommencez ce mouvement d'échauffement encore une fois. Parfait. Prenez quelques respirations paisibles. Fermez vos yeux, si vous le souhaitez. Maintenant, on va s'installer dans un statique. Alors évidemment, pour rentrer et sortir d'une posture, on installe du dynamique. Vous pouvez joindre un peu plus les pieds, sauf les personnes qui ont des douleurs au niveau lombaire. Dans ce cas-là, préférez même ouvrir les pieds plus grands que la largeur des hanches. On va s'installer dans un statique de la posture Uttanasana, qui est de la flexion avant. Donc cette posture, elle est intéressante de par la compression au niveau du ventre, qui active notre feu digestif. Donc le feu utile pour la transformation et l'assimilation des aliments, aussi pour la joie de vivre. Et puis vous allez sentir cet étirement de tout l'arrière du corps qui fait un grand bien. Donc les pieds sont en place, vous démarrez le dos droit, vous êtes conscient de tout ce qu'il y a autour de vous et en même temps réceptif à la vie intérieure. Inspirez, bras vers le ciel. Quand les bras sont étirés, vous pouvez ramener le menton vers la fourchette sternale. Ça doit étirer à partir du bas du ventre. Maintenant, vous expirez en poussant le nombril vers la colonne vertébrale et en prenant ce mouvement de flexion. Donc, on va rapprocher autant qu'on peut le buste des jambes. Évidemment, tout dépend de sa souplesse. On pose les mains de chaque côté des talons. Pliez un petit peu vos jambes si ça vous aide. Relâchez la tête. Si vraiment vous êtes trop raide, vous pouvez même avoir une chaise devant vous. Posez les mains dessus, aucun problème. Donc, une fois que vous êtes dans la flexion, vous vous décontractez, vous reliez à la respiration profonde et vous allez ici compter 4 respirations. Donc 4 inspires, 4 expires. Donc si on compte, c'est comme l'Ujjayi, c'est une nouvelle technique pour que le mental reste présent, concentré. Si on n'offre pas toutes ces techniques au mental, sa tendance, c'est de se disperser, de bavarder, de papillonner. Donc soyez là, comptez et entendez votre respiration. Chaque expire, poussez le nombril vers la colonne et relâchez la tête vers les jambes. L'inspire, décontractez tout le haut du dos.
Quand c'est fini, il faut redresser tout votre corps sur une inspiration. Et ramener les bras le long du corps sur une expiration. Donc vous voyez, on rentre et on sort d'un mouvement de la même façon avec le souffle. Fermez vos yeux, ressentez les effets à la fois au niveau de l'abdomen, des organes, puis tout l'arrière du corps qui a été étiré. Très bien, on entre dans un nouveau statique, c'est une posture d'équilibre, Bhagirattasana. Alors il y a certaines écoles de yoga qui appellent cette posture l'arbre, elle est très connue. Vous allez commencer par prendre appui sur votre jambe droite de façon à ouvrir la hanche gauche. Donc regardez-moi par rapport à l'ajustement dans cette posture. Soit vous arrivez à monter le pied gauche, le talon, le plus haut possible, soit votre pied descend le long de la cuisse droite, le pied peut être posé au niveau du mollet droit, ou encore l'adaptation la plus simple que tout le monde peut faire, c'est de poser les orteils gauche au sol et de caler le talon gauche contre la malléole interne droite. L'important, c'est de pouvoir tenir, d'avoir la stabilité ici. Donc, une fois votre juste position trouvée, fixez un point devant vous. Les bras, plusieurs façons. Soit vous les ouvrez sur les côtés, paume vers le ciel. Soit vous amenez les mains jointes vers le cœur, ou encore les bras en haut. Je vous laisse choisir en fonction de votre état du jour. Comptez 4 respirations de chaque côté. Allez-y. Donc là, il n'y a plus rien à faire au niveau du guidage. Vous êtes avec la respiration. Le regard est fixé sur un point devant. Et vous comptez pour ne pas perdre votre vigilance, votre concentration. Faites les deux côtés, chacun poursuit à son rythme. Très bien. Quand c'est fini, prenez un temps d'observation. De préférence les yeux fermés, ça dure quelques secondes. Deviens le témoin qui observe. Le témoin qui perçoit toutes les sensations. Donc, comme ça fait 2 postures où nous sommes restés en statique, on va amener une contre-posture avec un mouvement dynamique. C'est une flexion avec une adaptation particulière au niveau des bras. Je me tourne pour que vous puissiez voir. Derrière, il va falloir croiser les doigts de cette façon. Au niveau des jambes, prenez un écart agréable entre vos pieds. Maintenez les pieds parallèles entre eux. Les doigts sont croisés à l'arrière. En inspirant, étirez les bras en arrière, mais sans creuser le bas du dos. Essayez d'aller plutôt ouvrir au niveau de la poitrine du buste. À l'expiration, vous venez relâcher la tête entre vos jambes. Gardez les doigts croisés, mais vous laissez les doigts descendre en direction du sol. C'est une direction simplement. Inspirez, remontez. Tout le corps se redresse. Les bras qui s'étirent en arrière, parce qu'on vient ouvrir au niveau de la cage thoracique.
Et on recommence. On expire, on se penche dans une flexion jambe ouverte. Le nombril est poussé vers la colonne vertébrale. Et on laisse les mains descendre vers le sol sans forcer, ça se fait tout seul. On inspire, on remonte. On ouvre dans le haut du corps. Très bien, continuez. Expirez la flexion. Inspirez, remontez. Dernière fois, allez-y. Quand c'est fini, expirez, laissez les mains redescendre vers les fessiers, relâchez les épaules, lâchez ensuite vos mains, vos bras et rassemblez vos pieds. Les respirations fluides, un temps où nous devenons observateurs des sensations, des émotions ou autres. On poursuit. Nouveau statique, nous allons faire une flexion avant asymétrique. Donc, positionnez votre jambe gauche en avant. Entre votre pied, il y a un bon pas de marche. Vous allez pour cette flexion placer les mains dans le bas du dos. Donc, il y a plusieurs façons de placer les mains. Soit on les lie ensemble de façon très simple, soit on saisit ses coudes. Et pour les personnes qui ont plus de souplesse, vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, donc choisissez en fonction de votre corps. Inspirez sur place. Expirez, vous allez vous pencher vers votre jambe gauche. Vous penchez le haut du corps vers la jambe. Pliez un petit peu le genou si ça vous aide et relâchez la tête. Si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez tout à fait poser les mains au sol ou même, pourquoi pas, les mains sur une chaise. Maintenant que vous y êtes, comptez 4 profondes respirations. Chaque jambe. Gardez vos yeux ouverts pour ne pas perdre l'équilibre. Quand vous avez fait 4, remontez en inspirant. Je vous ai dit, on entre et on sort la posture toujours avec la respiration. Expirez sur place. Changez de côté. Même chose, on commence par inspirer dans la posture. On expire, on se penche vers la jambe droite. On ajuste en fonction de ce que l'on ressent. S'il y a une trop grande perte d'équilibre, on pose les mains au sol et on compte 4 profondes respirations. Quand c'est fini, on remonte, on redresse tout le corps à l'inspiration. Et on expire sur place. On rassemble les jambes, on relâche les bras. On ferme les yeux. Parfait. Donc là aussi, on amène une petite contre-posture dynamique. Vous allez de nouveau croiser vos doigts derrière, de cette façon. Croisez les mains,
les doigts et posez les mains au niveau des fessiers. Et on va travailler sur l'ouverture du haut du corps. Donc vous pouvez rassembler vos pieds, ne pas les joindre complètement, mais en tout cas les resserrer. La stabilité est là. Le buste est déjà bien ouvert. En inspirant, ouvrez au niveau de la poitrine, étirez les bras en arrière, ouvrez aussi la gorge. Et expirez, laissez les mains redescendre au niveau des fessiers. Le nombril lui est poussé vers la colonne vertébrale, on enlève ainsi la cambrure et on relâche la tête. On recommence. On inspire, on va ouvrir dans le haut du corps en utilisant les bras, les omoplates qui se resserrent, on ouvre la gorge. Expire, on revient. Si vous avez la moindre tension, il vous suffit de moins tirer vos bras. C'est très simple dans cette posture. Continuez, faites-le encore 2 fois, je vous laisse faire. Parfait, relâchez vos bras, fermez vos yeux. Bien. On va continuer avec un triangle en torsion, Trikonasana parivritique. On va tenir aussi directement en statique. Pour la torsion, c'est là que je vous invite à prendre le support de la brique, voire le support de la chaise. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont plutôt fermées dans le haut du dos, pour vous, il faut travailler ce Trikonasana avec chaise. C'est très important. Ouvrez entre vos jambes d'environ 90 cm, 1 mètre. Ouvrez ensuite votre pied gauche et vous allez positionner la brique, soit devant la tranche interne du pied, ça c'est plus facile, soit derrière. Ça, c'est un petit peu plus complexe puisque la rotation va être plus importante au niveau du tronc et du bassin. Voilà, donc choisissez, si vous utilisez la chaise, il vous suffit de l'installer au-dessus de votre pied gauche. On y entre avec le souffle en dynamique. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés au niveau de la ligne des épaules. Expirez, vous allez venir dans une flexion vers la jambe gauche, amenez les 2 mains de chaque côté du pied gauche et relâchez votre tête. Ok. Maintenant, à l'inspiration, vous gardez la main droite sur la brique ou la chaise là où elle est posée. Tournez au niveau du tronc, vous étirez votre bras gauche vers le ciel, vous fixez le pouce et vous allez compter 4 profondes respirations. Donc dans un triangle, on ressent à chaque expire la compression au niveau du ventre et à chaque inspire, on essaie de créer de l'espace dans le milieu du dos, une ouverture. Ressentez ça. Allez-y, 4 respirations. Ça tire dans votre bras gauche, positionnez la main dans le bas du dos. Quand vous avez terminé, sur une expiration, reposez la main gauche au sol, la main droite aussi, vous êtes de chaque côté du pied gauche, vous relâchez la tête. Vous inspirez, vous remontez, positionnez le bassin de face, ouvrez les bras sur les côtés. Et vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps. Même chose dans l'autre sens. Je vous laisse faire 4 respirations statiques.
Quand c'est fini, on rassemble les jambes et on prend quelques secondes d'observation passive. Bien, le corps a besoin d'une contre-posture. La contre-posture est toujours dynamique et de préférence symétrique pour remettre le corps dans son axe. Vous pouvez enrouler votre tapis. Pourquoi pas l'enrouler jusqu'au bout? Ça va dépendre de la souplesse de l'arrière de votre corps. Une fois que vous avez enroulé votre tapis, vous positionnez sous vos talons. Il faut être calé sur quelque chose, un support. Si vous êtes très souple, vous n'en avez pas besoin. On va faire Utkatasana. Croisez vos doigts, paumes des mains vers le bas. Donc le support est sous vos talons. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, vous pliez. Si vous avez mal aux genoux, vous arrêtez là. Cette posture, sinon, est contre-indiquée. Dans ce cas-là, vous posez les mains sur les genoux, vous relâchez la tête. S'il n'y a pas de tension dans les genoux, vous accroupissez complètement et vous venez poser les mains au sol, relâcher la tête en toute fin d'expire. À l'inspire, pour tout le monde, ça c'est pareil. On redresse d'abord les bras, le dos. On prend appui dans les pieds, on tend les jambes, on remonte tout le corps. On continue, on expire, on s'accroupit. Complètement ou pas, ça dépend de ce problème physique. À la fin, on pose les mains, on relâche la tête. Ok, on continue, inspire les bras. On cherche cette ouverture dans le haut du dos, cette énergie dans les jambes et on remonte. Comptez Utkatasana encore 2 fois, je vous laisse faire. Temps d'observation neutre. Bien, nouveau statique. J'espère que vous êtes en forme. Il y a beaucoup de postures de renforcement, c'est exigeant pour le travail du corps. Vous allez prendre appui sur votre jambe droite, saisir votre cheville gauche avec la main gauche. Donc vous voyez, déjà là, si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester dans cette position. Il est même possible que la main droite saisisse un support, le mur, une chaise, pour garder l'équilibre. Si vous sentez bien, vous êtes à l'aise, on va faire Natarajasana adapté, déjà très simplifié. Tirez votre cheville vers l'arrière. Donc vous éloignez le talon gauche de la fesse. Le bras droit en avant, vous pouvez même faire toucher le pouce et l'index de la main droite. Le bras il monte. On sent l'ouverture au niveau du cœur. Comptez ici 4 respirations. Ouvrez grand la poitrine quand vous inspirez. Votre jambe d'appui, la droite, elle est forte, elle est solide. Faites à votre rythme de l'autre côté, 4 respirations statiques. Allez-y. Quand c'est fini, on observe.
Là aussi, on a besoin d'une contre-posture symétrique et dynamique. C'est presque la même que tout à l'heure, pas tout à fait non plus. On va prendre un peu plus d'écart entre les talons, plus grand que la largeur de ses hanches. Laissez les orteils s'ouvrir très légèrement vers l'extérieur. Relâchez vos bras. Là aussi, si vous avez mal au genou, vous ne pourrez pas fléchir complètement. Il faudra faire une flexion très très légère, s'arrêter avant donc que je finisse le guidage, et puis pour vous, poser les mains sur les genoux, relâcher la tête peut-être à ce niveau. Il y a des postures comme ça qui sont vraiment contre-indiquées pour tout ce qui est pathologie du genou. Donc s'il vous plaît, derrière votre écran, je compte sur vous pour être sérieux. Allons-y, à l'inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expire, on vient s'accroupir. On pose les mains au sol et on relâche la tête. Donc si on n'arrive pas à s'accroupir complètement, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux. Inspirez, redressez-vous, les bras entraînent le corps. Et recommencez, expirez, venez dans cette position accroupie, posez les mains, relâchez la tête. Ça demande aussi une bonne ouverture dans le bassin. Inspirez, remontez, dévouez les bras. Je vous laisse continuer encore 2 fois. Quand c'est fini, sur une expiration, vous laissez les bras revenir le long du corps. Rassemblez vos pieds, relâchez vos bras, écoutez votre corps. Bien, continuons avec Virabhadrasana, posture du guerrier. Pour le guerrier, partez plutôt à l'arrière de votre tapis avec vos pieds ensemble. Tournez un peu à droite, faites un grand pas avec votre jambe gauche. Vérifiez pour savoir si vous êtes bien placé. Pliez la jambe gauche. Votre genou ne doit pas aller au-delà de votre cheville. Votre jambe droite, elle doit être parfaitement tendue. Et la cuisse gauche à peu près parallèle au sol. Si vous avez un problème au genou, pliez à peine cette jambe avant. Croisez vos doigts. On va la tenir en statique, cette posture. On entre avec le souffle. Inspirez, pliez la jambe gauche. Gardez la jambe d'appui à l'arrière tendue. Bras vers le ciel, on ouvre au niveau de la poitrine. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des bras, il est possible de placer les mains derrière la tête, ouvrir les bras sur les côtés ou encore les mains en bas du dos. Quand vous y êtes, comptez 4 profondes respirations. La gorge peut s'ouvrir dans cette posture. On peut redresser la tête. Ne tirez pas dans les lombaires. Cherchez cette ouverture à partir du milieu et du haut de la colonne vertébrale quand vous inspirez. Créez de l'espace. Idem de l'autre côté, je vous laisse faire.
rassemblez le corps quand c'est fini. Ici, une contre-posture symétrique dynamique. Vous commencez, j'imagine, à comprendre la construction de séquence. On va faire une flexion plutôt légère, agréable. Espacer les pieds de la largeur des hanches. Posez les mains dans le bas du dos ou sur les hanches. C'est peut-être plus confortable. Inspirez sur place. Redressez votre dos. Et à l'expiration, vous venez rapprocher le buste des jambes et relâcher la tête. Inspirez, remontez. Vous pouvez resserrer un petit peu à l'arrière vos omoplates, vos coudes. Et cette flexion, vous la recommencez 3 fois. Je vous laisse faire. Le mouvement est simple. Trouvez de la détente, surtout quand vous expirez. Super. Fermez vos yeux quelques instants. Très bien. Donc on arrive à la fin de cette séquence. On va faire un pranayama, un exercice respiratoire sur chaise. Il vous faut à la fois votre chaise, votre brique ou un coussin, pourquoi pas. Vous allez poser les pieds sur ce support. Votre dos doit être droit, donc ne vous calez pas contre la chaise, sauf si vous avez des problèmes importants au niveau du dos. Et je vais vous enseigner une technique respiratoire qui est équilibrante. On l'appelle Pratiloma Ujjayi. Donc, qu'est-ce qui a besoin de s'équilibrer ? Eh bien, c'est notre psychisme. Avec toutes ces fluctuations, toutes ces perturbations. Donc, c'est une excellente technique quand on a besoin, par exemple, de rester concentré pour faire toutes nos activités, comme en ce moment, en cette période un petit peu particulière, où même si nous sommes confinés à la maison, finalement, nous devons gérer beaucoup de choses. Votre colonne vertébrale doit être droite, avec la main droite. Donc, soit vous installez la pince traditionnelle pour les personnes qui ont l'habitude de faire du yoga. Pour tous ceux qui débutent, simplement vous utilisez le pouce et l'index pour pouvoir boucher les narines de façon alternée. Posez les mains sur les genoux. La main gauche peut, elle aussi, s'ouvrir paume vers le ciel. Les yeux sont fermés pour le pranayama, la technique respiratoire. Commencez par inspirer par les 2 narines. Maintenant, positionnez votre pince et vous expirez par la narine gauche, ce qui veut dire qu'il faut boucher complètement la narine droite. Quand vous expirez, essayez de rétracter l'abdomen. Réinspirez par la gauche, cette même narine. Quand votre inspiration est finie, reposez la main droite sur le genou droit et expirez par les 2 narines. Si jamais je guide trop vite ou trop lentement, essayez de suivre mon guidage en décalé. Inspirez de nouveau par les 2 narines, libres. Positionnez votre pince et expirez par la narine droite.
Obstruez parfaitement la gauche. Inspirez par la narine droite. Main sur le genou. Expirez par les deux narines. Poussez le nombril vers l'intérieur quand vous expirez. Inspirez de narines. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Posez la main droite sur le genou droit. Expirez de narine. Inspirez de narine. Expirez narine droite. Inspirez à droite. Expirez de narine. Puis laissez les deux narines libres. Si vous aimez le pranayama, vous pouvez prolonger cette technique. Gardez vos yeux fermés. Gardez la conscience à l'intérieur. Très bien. Pour terminer, vous allez joindre vos mains, les frotter ensemble, avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant votre visage, respirez profondément. Puis laissez les mains venir sur votre visage. Passez sur la tête, derrière, sur vos bras. Frottez tout le corps, la gorge, poitrine, abdomen, hanches, jambes, jusqu'à vos pieds. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie pour votre grande présence. Si cette pratique vous a plu, que vous l'avez aimé, qu'il y a des effets particuliers, n'hésitez pas à me partager tout ça dans vos commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence. Namasté.